Nous sommes efforcés d'assurer la sécurité de nos employés, des salariés de notre réseau, mais aussi de nos clients. Nous avons, dans un premier temps, adapté, bien entendu, nos organisations, ainsi que celles de nos concessionnaires, à une activité réduite, grâce au télétravail. Finalement, les fonctions jugées essentielles, comme, par exemple, la finance, le marketing ou les équipes terrain pour accompagner nos concessionnaires. Nous avons mis à disposition de notre réseau des guidelines pour le maintien d'une activité en toute sécurité. L'après-vente et la livraison des commandes faisant partie des activités autorisées, nous avons tenu dès le départ à, bien entendu, mettre en place des modes opératoires qui permettent à nos concessionnaires de recevoir des clients en toute sécurité. Et puis je dirais, il y a également un autre axe qui a été très important, qui était d'aider notre réseau à passer ce cap un peu compliqué, donc avec des mesures telles que des reports d'échéance, des allongements de durée de portage, ou encore une adaptation de notre politique commerciale à un contexte un peu particulier, évidemment. L'industrie automobile fait partie de ces secteurs, comme le tourisme par exemple, où l'activité s'est brutalement arrêtée. Et évidemment, ça s'est traduit par un marché du mois de mars à moins 72% et un mois d'avril à moins 89%. Donc c'est du jamais vu dans l'industrie automobile en France et en Europe. Le fait que notre magasin central pièces de rechange à Vesoul n'a jamais cessé son activité, il a toujours continué à livrer nos plaques Distrigo, nos plaques pièces de rechange Distrigo, qui elles ont également toujours maintenu leur activité. Puis sur la partie livraison de véhicules neufs, nous avons évidemment une baisse très importante de nos immatriculations sur le mois d'avril, mais avec un moins 84% contre un marché à moins 89%, je dirais que on a pris plus que notre part de ce marché très réduit au mois d'avril. Nous allons adapter et nos opérations commerciales et nos offres commerciales au contexte. 2 exemples. Sur nos opérations commerciales, si on prend un mois de juin qui typiquement est un mois de portes ouvertes, il est évident que le concept même de portes ouvertes est contraire à ce qu'il faut faire dans un contexte de Covid, évidemment. Donc on va plutôt travailler sur des opérations de type vente privée, et on souhaite lancer les ventes privées du réseau Opel, qui sont plus à même de rassurer les clients sur les conditions de sécurité qu'ils vont trouver en se rendant sur le point de vente. Et puis deuxième exemple, les offres commerciales. Nous allons par exemple mettre en place des offres de LOA ou de LLD avec soit des offres sans apport, soit des loyers gratuits. Nous offrons actuellement 3 mois de loyer gratuit pour les clients particuliers et nous allons étendre cette offre sur les clients B2B, sur les clients sociétés. Nous avions décidé déjà avant le confinement de mettre en place des roadshows pour aller au-devant des clients partout en France d'ici la fin de l'année et de leur donner la possibilité à ces clients B2C, B2B d'essayer nos véhicules. Donc c'est une approche qui permet effectivement de déplacer le salon dans chacune des villes de France. Le marché des ventes aux entreprises, il est capital, il est plus de 60% du marché, donc il est stratégique pour Opel. Il y a du conjoncturel, il y a du structurel. Si je parle d'abord du structurel, nous avons une gamme de LEV, donc hybride et électrique, qui nous met en situation de séduire évidemment les entreprises. Le deuxième élément, c'est que les équipes corporate de PSA intègrent désormais la marque Opel. Et quand ils parlent à un grand compte ou à un leaser, ils parlent aussi bien d'Opel que des autres marques du groupe. Le troisième élément, c'est notre capacité à accompagner nos concessionnaires et à professionnaliser notre réseau. Et pour cela, nous avons développé et intensifié, je dirais, la présence terrain. Et puis enfin, je dirais, si on parle du structurel, c'est évidemment la montée en puissance de Free to Move Lease, qui est la marque leasing interne du groupe PSA, et donc pour la marque Opel. Pour le conjoncturel, on est plus dans les offres commerciales
ou dans le type d'opération commerciale, hein, puisque nous souhaitons développer également un concept de ce que nous appelons les journées Opel Pro, mais plutôt du type vente privée, là aussi pour être en phase avec le contexte. C'est un point fondamental. Il faut savoir que depuis un an, chaque nouveau produit qui sort pour la marque Opel intègre soit une motorisation hybride, soit une motorisation électrique. Et d'ici 2024, l'ensemble de la gamme Opel sera électrifié. C'est-à-dire que pour les clients, chez Opel, ils auront le choix d'une motorisation thermique extrêmement performante en CO2, ou alors d'une variante hybride ou d'une variante électrique, en fonction évidemment de leur profil. Donc pour nous, pas question de freiner, au contraire, on accélère. Nous avons effectivement un certain nombre d'événements produits qui sont prévus. On vous en dira un peu plus dans les semaines qui viennent sur le nouveau Mocap et qui va incarner le renouveau stylistique de la marque. Un style très distinctif, une personnalité très forte. Nous aurons également dans les mois qui viennent l'occasion de vous faire essayer des véhicules que vous connaissez déjà de vue, hein, comme par exemple l'Insignia, mais qui a fait l'objet d'un restyling et d'une refonte de son offre moteur, ou encore la Corsa I Rallye qui va pour l'instant, dans un premier temps, opérer en Allemagne.